Et si l'arme la plus dangereuse d'une guerre était celle qu'on ne peut jamais voir ni entendre? La Russie a déployé une nouvelle génération de titans sous-marins qui empêchent les commandants navals occidentaux de dormir la nuit. On parle ici de coques en titane capables de plonger plus profondément que des torpilles et de sous-marins furtifs transportant des missiles hypersoniques impossibles à arrêter. Mais quelle machine mérite la couronne du plus redoutable prédateur des profondeurs? Dans cette vidéo, on va le découvrir en explorant le top 10 des sous-marins les plus avancés de la marine russe. On commence notre classement à la 10e place avec une véritable légende que les marines occidentales redoutent par-dessus tout, la classe Kilo. Imaginez un immense prédateur d'acier tapi dans l'ombre de l'océan, totalement invisible au sonar ennemi. Ce sous-marin diesel électrique est surnommé le trou noir par l'armée américaine tant il est silencieux. Lorsqu'il navigue en douceur sur ses batteries électriques, il ne produit quasiment aucun bruit, se fondant parfaitement dans le bruit de fond naturel des profondeurs. Il affiche un déplacement d'environ 2300 tonnes en plongée totale et mesure plus de 70 mètres de long. Il embarque 18 torpilles lourdes et peut même lancer de redoutables missiles de croisière sans jamais remonter à la surface. Vous imaginez essayer de traquer quelque chose qui littéralement ne fait aucun bruit. C'est l'arme d'embuscade sous-marine ultime, parfaitement conçue pour surveiller les côtes peu profondes et les points de passage stratégiques. Mais comment un design datant de la fin des années 1980 peut-il encore terrifier les navires de guerre modernes? Le secret réside dans sa mécanique magnifiquement simple et son épais revêtement en caoutchouc extérieur qui absorbe les ondes sonars ennemies comme une véritable éponge géante. Il peut facilement plonger jusqu'à 300 mètres de profondeur opérationnelle et rester en mer pendant 45 jours sans aucune assistance extérieure. C'est peu être le plus ancien de notre liste aujourd'hui, mais sous-estimer ce chasseur silencieux est le moyen le plus rapide de finir au fond de l'océan. Au fait, si vous regardez depuis votre téléphone, pensez à laisser un petit like à la vidéo. Ça nous aide vraiment à créer du contenu tous les jours. À la 9e place, on retrouve l'évolution directe de cette même ombre, la classe Kilo améliorée. La marine russe a vite compris qu'elle disposait d'une coque absolument fantastique. Alors elle a décidé de lui offrir une véritable greffe de cerveau numérique et des crocs tout neufs. Cette version améliorée est encore plus silencieuse que sa grande sœur, ce qui semble franchement impossible vu le surnom terrifiant déjà obtenu par l'original. Les ingénieurs ont largement amélioré les moteurs électriques principaux et isolé toute la machinerie interne sur des plots en caoutchouc de pointe afin qu'aucune vibration métallique ne puisse jamais s'échapper à travers la coque extérieure. Ce monstre d'acier peut filer en immersion à 20 nœuds, soit environ 37 km/h, et dispose d'un rayon d'action étendu pour frapper des cibles ennemies bien plus loin. Le véritable atout révolutionnaire, c'est sa capacité à tirer les redoutables missiles de croisière calibre. Ces armes de pointe peuvent frapper des cibles terrestres à plus de 2000 km avec une précision extrême, ce qui signifie que ce sous-marin, relativement petit, peut influencer des guerres terrestres entières depuis le confort tranquille de l'océan profond. Il affiche un déplacement plus important de 3100 tonnes en plongée et ne nécessite qu'un équipage hautement qualifié de 52 marins, car presque tout est fortement automatisé. Cela soulève une question fascinante pour les stratèges navals du monde entier. Si un simple sous-marin diesel peut avoir autant de puissance offensive, qu'est-ce que ça donnera une fois passé à la puissance nucléaire illimitée? La classe Kilo améliorée a déjà prouvé sa valeur lors d'opérations de combat réels, confirmant son rôle de gardien silencieux des mers. Il peut rester immergé pendant de longues périodes, se faufilant devant des capteurs sophistiqués sans la moindre égratignure. À la 8e place, voici une machine qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, la classe Sierra 2. Pendant la guerre froide, les soviétiques ont décidé que l'acier n'était tout simplement pas assez bon pour leurs sous-marins intercepteurs d'élite, alors ils ont choisi de les construire entièrement en titane. Oui, vous avez bien entendu, en titane, ce même métal coûteux utilisé dans les fusées spatiales et les avions de chasse. Pourquoi ce choix? Parce que
le titane est incroyablement résistant, incroyablement léger et totalement non magnétique, ce qui le rend insensible à de nombreux détecteurs magnétiques utilisés par les avions. La classe Sierra 2 affiche un déplacement en plongée de plus de 9000 tonnes et peut atteindre des vitesses de 32 nœuds, soit environ 59 km/h. Mais la vraie magie réside dans sa capacité de plonger. Grâce à cette coque en titane ultra résistante, il peut plonger à plus de 600 mètres de profondeur, bien plus profond que presque tous les sous-marins américains de son époque. Il a été conçu pour une mission bien précise, traquer et détruire les sous-marins lanceurs d'engins nucléaires occidentaux avant même qu'ils ne puissent tirer leur charge. C'est un véritable char d'assaut des océans, conçu pour survivre à des impacts de torpilles qui écraseraient facilement des sous-marins en acier classique. Il est extrêmement rare et coûteux à entretenir, ce qui explique pourquoi seuls quelques exemplaires ont été construits. Mais il reste des atouts actifs et hautement dangereux dans la flotte du Nord aujourd'hui. Si vous adorez découvrir ces incroyables merveilles d'ingénierie cachées dans les profondeurs, pensez à vous abonner dès maintenant. On vous propose du contenu militaire à couper le souffle comme celui-ci tous les jours. Alors rejoignez notre équipage dès aujourd'hui pour ne rater aucune mise à jour. À la 7e place, on rencontre la véritable égérie de la puissance sous-marine russe, la classe Akula. Si vous avez déjà regardé un film classique sur les sous-marins, vous avez forcément vu une variante de cette bête terrifiante. Akula signifie littéralement requin en russe, et ce nom agressif lui va parfaitement. Il s'agit d'un sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire doté d'une structure à double coque, ce qui lui confère une immense réserve de flottabilité, lui permettant d'encaisser de sérieux coups tout en continuant le combat. Avec un déplacement en plongée de près de 3,000 tonnes et une longueur de 110 mètres, c'est un sacré gaillard, mais ne vous fiez pas à sa taille. La classe Akula a révolutionné les opérations navales russes, car c'était la première fois qu'ils réussissaient à construire un sous-marin nucléaire plus silencieux que les modèles occidentaux contemporains, choquant le Pentagone à la fin des années 1980. Il peut filer dans l'eau à une vitesse maximale de 33 nœuds, soit environ 61 km/h, et rester immergé indéfiniment grâce à son réacteur nucléaire. Il est armé jusqu'aux dents avec 40 torpilles et missiles lancés depuis 8 tubes internes. Il dispose même d'une capsule hydrodynamique spéciale dans le kiosque pour sauver tout l'équipage en cas d'urgence catastrophique. Chapeau pour l'anticipation. La classe Akula reste l'épine dorsale de la flotte, traquant en permanence les groupes de frappe étrangers à travers l'Atlantique et le Pacifique. C'est l'équilibre ultime entre vitesse, discrétion et puissance de feu brut. À la 6e place, on trouve le véritable poids lourd du monde des missiles de croisière, la classe Oscar II. Ce n'est pas un chasseur discret qui s'approche en douce. C'est une gigantesque forteresse flottante conçue dans un seul but terrifiant: anéantir complètement les groupes de frappe de porte-avions américains en une seule salve coordonnée. Pour cela, les ingénieurs l'ont rendu incroyablement large afin d'y loger 24 énormes missiles antinavires Granit positionnés juste à l'extérieur de sa coque intérieure. Ces missiles ont la taille de petits avions de chasse, pèsent 7 tonnes chacun et volent à des vitesses supersoniques pour submerger les défenses des navires. La classe Oscar II est elle-même immense, avec un déplacement d'environ 2,4000 tonnes en plongée et une longueur impressionnante de 155 mètres. Elle est propulsée par 2 réacteurs nucléaires qui poussent ce géant dans l'eau à 32 nœuds, soit environ 59 km/h. Vous imaginez la quantité d'énergie nécessaire pour déplacer un immeuble d'acier dans l'eau à cette vitesse? C'est vertigineux. Cette classe est également tristement célèbre car elle comprend le Kursk, dont le naufrage tragique a appris à la marine russe de dures leçons de sécurité, l'obligeant à moderniser fortement le reste de la flotte. Aujourd'hui, ces géants sont modernisés pour transporter des missiles supersoniques et même hypersoniques encore plus avancés, garantissant qu'ils restent une menace critique pour toute flotte de surface qui oserait s'approcher des eaux russes. C'est une relique terrifiante de la guerre froide, mise à jour avec la technologie moderne pour rester pertinente.
À la 5e place, on trouve le bouclier stratégique de la nation, la classe Delta IV. Il s'agit d'un sous-marin lanceur d'engins à propulsion nucléaire et sa mission est totalement différente de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Il ne cherche pas le combat, il se cache plutôt dans les profondeurs de l'Arctique, attendant un ordre que tout le monde espère ne jamais voir arriver. On reconnaît facilement la classe Delta IV à son imposante bosse distinctive derrière le kiosque. Cette bosse n'est pas là pour la déco, elle abrite 16 énormes missiles balistiques, chacun capable de transporter plusieurs têtes nucléaires, pouvant parcourir plus de 8000 km. Ce seul sous-marin possède assez de puissance destructrice pour rayer des continents entiers de la carte en quelques minutes. Il affiche un déplacement d'environ 8000 tonnes en plongée et mesure 167 mètres de long. Il navigue extrêmement silencieusement, se déplaçant lentement sous les calottes polaires, où ni les navires de surface ni les avions ne peuvent le repérer. L'équipage peut vivre dans ce cocon d'acier pendant des mois, complètement coupé du monde extérieur, respirant de l'air recyclé et buvant de l'eau dessalée. C'est une véritable cité flottante de l'apocalypse, formant un pilier essentiel de la triade nucléaire russe. Elle constitue depuis des décennies, l'épine dorsale fiable de la dissuasion stratégique, prouvant que parfois, la meilleure arme est celle qui reste cachée et silencieuse. Mais aussi fiable que soit la classe Delta IV, l'acier vieillissant doit tôt ou tard céder la place à la technologie moderne. À la 4e place de notre classement, on trouve l'ultramoderne classe Lada. Après des décennies passées à construire des sous-marins à double coque, les ingénieurs russes ont décidé de changer complètement de philosophie en construisant un sous-marin diesel électrique à coque unique. Ce changement radical leur a permis de rendre la classe Lada incroyablement compacte, avec un déplacement de seulement 2700 tonnes en plongée et une longueur de seulement 67 mètres. Pourquoi la taille compte-t-elle autant ici ? Parce qu'un sous-marin plus petit offre une surface de réflexion sonar bien plus réduite, ce qui le rend quasiment indétectable dans les eaux côtières peu profondes comme la mer Baltique ou la mer Noire. La classe Lada est bourrée d'automatisation de nouvelle génération, permettant à un tout petit équipage de seulement 35 marins de faire fonctionner l'ensemble du navire. Elle dispose d'un système sonar avancé, capable de détecter les navires ennemis à longue distance, tout en produisant un niveau sonore plus faible que le bruit de fond naturel de l'océan. Elle peut lancer des torpilles, des mines et des missiles de croisière calibre depuis ses 6 tubes. C'est essentiellement un ninja des mers high-tech, conçu pour se faufiler devant les défenses côtières modernes sans être détecté. Si ce voyage au cœur de la guerre navale vous plaît, pensez à mettre un like tout de suite. Ça aide vraiment l'algorithme à montrer nos vidéos à plus de passionnés de militaires comme vous, et ça ne prend qu'une seconde. La classe Lada représente le summum absolu de la technologie sous-marine conventionnelle, prouvant qu'on n'a pas toujours besoin d'un réacteur nucléaire pour être incroyablement dangereux. À la 3e place, on trouve la magnifique classe Borei A, l'apogée absolue de la conception moderne des sous-marins lanceurs d'engins russes. C'est le remplaçant officiel du XXIe siècle des anciens navires de la classe Delta dont on a parlé plus tôt. La classe Borei A est une conception entièrement nouvelle, construite de zéro, avec une technologie de pointe pour être le gardien furtif ultime de la dissuasion nucléaire. Elle affiche un déplacement massif de 24000 tonnes en plongée et s'étend sur une longueur de 170 mètres, tout en se déplaçant dans l'eau comme un fantôme. Ceci est rendu possible grâce à un système de propulsion révolutionnaire à pompe hélicoïdale au lieu d'une hélice traditionnelle, ce qui élimine quasiment les bulles de cavitation bruyantes que les sonars ennemis adorent traquer. Elle embarque 16 missiles balistiques Bulava, des armes ultra-modernes conçues pour esquiver les systèmes de défense antimissiles modernes grâce à des leurres avancées et des trajectoires de vol imprévisibles. Vous imaginez le niveau d'ingénierie requis pour lancer un missile de plusieurs tonnes depuis les profondeurs sous-marines et lui faire toucher une cible
à l'autre bout de la planète. L'intérieur a également été largement modernisé pour le confort de l'équipage, avec un sauna et une petite salle de sport pour préserver la santé mentale des marins durant leurs longs mois d'isolement. La classe Borei A n'est pas qu'un simple sous-marin, c'est un message clair envoyé au monde entier. La Russie compte bien conserver son avance nucléaire pour les décennies à venir. Il est élégant, silencieux et absolument terrifiant. À la deuxième place, on trouve la mystérieuse et absolument unique classe Belgorod. Ce n'est pas un sous-marin de combat classique, c'est un immense navire à mission spéciale qui détient actuellement le titre du plus long sous-marin au monde, avec une longueur ahurissante de 184 mètres. C'est plus long que la plupart des croiseurs de la marine. Il affiche un déplacement en plongée d'environ 3,0000 tonnes, en faisant un véritable titan des profondeurs. Mais ce qui rend la classe Belgorod vraiment terrifiante, c'est sa charge utile principale, les torpilles nucléaires Poséidon. Ce ne sont pas des torpilles ordinaires, ce sont essentiellement des drones sous-marins intercontinentaux de la taille d'un bus scolaire. Elles peuvent parcourir des milliers de kilomètres à travers l'océan à grande vitesse, plonger jusqu'à 1000 mètres de profondeur et transporter une ogive nucléaire massive conçue pour créer un tsunami radioactif dévastateur capable de rayer de la carte des villes côtières ennemies ou des groupes de porte-avions. Il sert également de navire-mère pour de plus petits sous-marins nucléaires capables de plongée profonde, utilisés pour des opérations secrètes sur les fonds marins, comme l'interception ou le sectionnement de câbles Internet sous-marins vitaux. Cela crée une intense zone d'incertitude pour la sécurité mondiale. Car personne ne sait vraiment où opère ce géant à un moment donné. C'est un véritable joker stratégique, un outil spécialisé de guerre asymétrique qui n'a aucun équivalent nulle part ailleurs dans le monde. Enfin, à la toute première place, on trouve le prédateur suprême incontesté des océans, la classe Yasen M. C'est l'apogée absolue de la technologie sous-marine russe, un sous-marin d'attaque lanceur de missiles de croisière à propulsion nucléaire qui combine la discrétion d'un chasseur avec la puissance de feu d'un cuirassé. La classe Yasen M est conçue pour tout faire: traquer les sous-marins ennemis, détruire les flottes de surface et frapper des cibles terrestres au cœur du territoire ennemi. Elle affiche un déplacement d'environ 3,800 tonnes en plongée et dispose d'un système sonar sphérique unique dans son nez, ce qui a obligé les ingénieurs à déplacer les tubes lance-torpilles plus en arrière le long des flancs de la coque. Cette configuration lui confère une conscience situationnelle inégalée, lui permettant de repérer les menaces ennemies bien avant qu'elle ne le repère. Elle est armée d'un imposant système de lancement vertical capable d'emporter un mélange de missiles Calibre, Onyx, et les révolutionnaires missiles de croisière hypersonique Zircon, qui volent à des vitesses supérieures à 9000 km/h, les rendant impossibles à intercepter. Les commandants navals occidentaux admettent ouvertement que la classe Yasen M est un concurrent de taille, égalant, voire dépassant, les capacités de discrétion de leurs meilleurs navires. Elle peut plonger jusqu'à 600 mètres de profondeur et se déplacer à une vitesse fulgurante de 30 et un nœud, soit environ 57 km/h, dans un silence total. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voici les 10 meilleurs sous-marins de la marine russe. Lequel de ces engins vous a le plus impressionné? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.